Ok, ça marche. Ok, ça marche, chambé. Bah écoutez, bonsoir tout le monde. Salut les amis, voilà. Donc on se retrouve. J'espère que vous allez bien. Et donc on se retrouve pour un nouveau conte. On est au 8e conte, c'est le conte du Rav et du Fils unique. Un conte que j'aime beaucoup. Un conte que j'aime beaucoup. D'abord c'est un conte court, c'est un conte qui fait 3 pages. Voilà. 3 pages, mais pourtant il est un peu plus dévoilé que les autres, en quelque sorte. C'est-à-dire que on peut comprendre plus de choses. Il y a possibilité de comprendre beaucoup plus de choses dans ce conte-là que dans les autres. Les autres sont quand même assez cachés, mais quand même, ce qu'on comprend, c'est comme une goutte dans l'océan, c'est très profond. Mais voilà, je rappelle que pour les contes, l'important, c'est pas de comprendre l'allusion de ce qui a écrit. L'important, surtout, c'est de s'attacher Be'emuna à ces contes-là. C'est-à-dire que, n'ayant pas la possibilité de comprendre vraiment ce que c'est, eh bien, on a la possibilité de s'attacher sans même comprendre. D'abord, c'est des histoires, donc c'est sympathique. Et en plus de ça, il y a des enseignements moraux qui sont faciles à comprendre. Et au-dessus de ça, c'est très profond et ça débloque beaucoup de choses. Pas seulement dans nos vies personnelles, mais même dans notre connexion avec nous-mêmes, avec Hachem. Il y a vraiment moyen de... Enfin voilà, les contes, je cesserai jamais de le dire, je pense que c'est un remède pour notre génération, c'est-à-dire que on est fatigué de tout et les contes, c'est des histoires, c'est beau et ça vaut le coup d'être approfondi. Donc, le conte du Rav et du Fils unique, on commence tout de suite. Il était une fois un Rav qui n'avait pas d'enfant. Puis il eut un fils qu'il éleva et qu'il maria. Il était assis à l'étage et il étudiait. Bon, on a les voisins. Alors lui en fait, donc voilà. En fait on a donc un Rav qui n'avait pas d'enfant, il a eu un enfant, il l'a élevé. Lui, c'était quelqu'un de riche et d'aisé. Et il a permis donc à son fils, comme le faisaient les gens riches et aisés, de lui prendre un enseignement à la maison. Et il avait son coin, sa chambre, et il étudiait là-bas. Et il priait constamment, il étudiait et il priait constamment. Seulement, il sentait qu'en lui, il manquait quelque chose. Il ne savait pas quoi. C'est à un moment donné où des fois on sent qu'il y a un vide qu'on n'arrive pas à remplir. Il ne ressentait pas du tout de goût pour son étude ou pour sa prière. Et il ne savait pas quoi faire par rapport à ça. Il en parla devant 2 hommes, 2 jeunes gens, des amis à lui. Ils lui donnèrent un conseil. Qu'il se rende chez le tzaddik. Le tzaddik, c'est le sage de la génération, c'est celui qui normalement est un médecin de la connexion. De la connexion avec Hachem. Ce fils, dont on vient de parler, avait accompli une bonne action, grâce à laquelle il était arrivé au niveau d'un petit luminaire. Donc en fait, il a fait une action dans sa vie qui lui a donné du mérite en quelque sorte, et grâce à cette action-là, eh bien, il est devenu un petit luminaire. C'est-à-dire comme une source éclairante. C'est-à-dire il a atteint ce niveau de petit luminaire grâce à une action parfois même infime. Il faut savoir que c'est un message pour nous. Que par une petite action, quelque chose de bien qu'on fait, eh bien, on ne sait pas ce que ça peut faire. Vous savez, des fois, on peut faire une petite action qui a une répercussion énorme. Ceux qui aiment bien les théories de l'effet papillon peuvent regarder. Mais voilà, donc des fois, une petite mitzvah, ça apporte même le mérite de pouvoir se déplacer chez le tzaddik. C'est pas tout le monde qui va, c'est seulement s'il t'invite. Ce fils unique s'en alla parler à son père. À propos du fait qu'il n'avait pas du tout de goût pour toute son étude, pour toutes les choses, qu'il n'arrivait pas dans sa dévotion à trouver la moindre saveur. Il lui manquait quelque chose, mais il ne savait pas quoi. C'est pour cela qu'il voulait se rendre chez le tzaddik. Son père lui répondit : « Comment en es-tu venu
Ya Baba Rabbi. Comment en es-tu venu à décider de voyager chez lui? Quoi? D'abord, t'étudies toute la journée. Ça fait des années maintenant que t'étudies. T'es peut-être encore même plus grand que lui. T'as aucun besoin. Et en plus de ça, tu es d'une haute lignée. T'es quelqu'un de haut rang. Il ne te sied pas de te rendre chez lui. Abandonne cette direction. Il finit par l'empêcher de partir. Il retourna à son étude. Mais il ressentait toujours un manque. Il reprit conseil auprès des hommes signalés ci-dessus, donc les deux personnes qui l'ont conseillé, sûrement des amis, des camarades. Et comme auparavant, ils lui recommandèrent d'aller voir le tzaddik. Que lorsque tu as un problème dans ta vie au niveau spirituel, c'est-à-dire que tu ressens plus les choses, ta prière, elle ne sort plus finalement. Tu sais que des fois quand tu es connecté, tu sais que tu parles avec Hachem dans tes mots tout simplement. Il n'y a pas besoin d'être un grand pour faire ça. C'est une pratique où certains peuvent appeler ça la méditation, je préfère appeler ça la hilbo des doutes. C'est-à-dire que tu es dans un coin, tu t'isoles, tu parles avec Hachem, ça c'est une prière. Des fois quand tu vois que ça a du mal à sortir comme ça, ou juste ta prière quotidienne que tu fais le matin, ta tefila, si tu vois qu'il y a plus de manque, que lorsque tu étudies quelque chose, que tu écoutes quelque chose, t'es froid, ça veut dire il y a une certaine froideur qui... c'est ce qu'il ressent ici. Et il ne sait pas comment faire. Quand c'est comme ça, il faut aller voir le tzaddik, et pas n'importe lequel, le tzaddik à émettre. Un tzaddik de vérité. Et donc il alla voir de nouveau son père. Mais pareil, il le détourna de cette idée, il essaya de l'empêcher. Il dit, allez mon fils, c'est bon. Il aspirait ardemment à combler sa lacune, mais il ignorait de quoi il s'agissait. Bon, il a insisté auprès de son père et ça plusieurs fois. Et à un moment donné, son père a vu que c'était sérieux, que là, il pouvait plus se déroger du besoin de son fils. C'était même plus une envie, c'était un besoin. Et son père lui dit, regarde, je vais voyager en ta compagnie, on va voyager ensemble. Mais, je vais te montrer qu'il n'y a rien de bien réel en lui. Tu vas voir qu'au final, il va rien se passer. Ils attachèrent l'attelage et ils partirent. Son père lui dit, je le testerai de la manière suivante. Si tout se déroule normalement, en quelque sorte, si on n'a pas de contretemps, on va dire un peu plus surnaturel, c'est-à-dire que voilà quoi, des choses qui n'arrivent pas habituellement. Tu prends ta voiture, tu crèves le pneu. Ici, en l'occurrence, c'était une calèche. Ils voyagèrent et ils arrivèrent sur un petit pont. Un cheval tomba, alors que la carriole s'était retournée. Et ils échappèrent de peu à la noyade. Forcément, lorsqu'il doit rien se passer et que tout doit se passer comme il faut, c'est là où il se passe des choses, on connaît. Et donc, qu'est-ce qu'il lui dit son père? Bah, tu vois, truc insupportable des parents, je te l'avais bien dit, hein. Tu vois bien que tout se déroule pas normalement. Le voyage n'a pas la faveur du ciel. Ça veut dire que lui maintenant, il ressent ce besoin d'aller voir le tzaddik, d'aller voir le sage, et il est empêché. Il est véritablement empêché. Ça me fait penser un petit peu à tous ces voyages à Ouman, pour ceux qui ont eu la chance de faire ce voyage. Tu vois que c'est pas évident, c'est pas facile de se retrouver là-bas. T'as souvent un voyage interminable. Et très souvent, tu vois que des fois ça passe, des fois ça passe pas. Tu sais pas comment ça se passe. Donc tu pries jusqu'à que tu sois arrivé là-bas. Et même là-bas, on te dit tant que t'es pas arrivé jusqu'au Tsioun, à l'endroit où c'est un petit peu le centre là-bas, là où réside Rabbi Nachman, et ben tu vois que tu peux avoir des empêchements tout le temps. Et là, pareil. Le fils, il a été empêché, le père aussi,
Alors ils sont rentrés à la maison, de nouveau il est rentré dans son étude, et de nouveau il n'y avait aucun goût à son étude, il arrivait pas, il arrivait rien jusqu'à que il allait presque rentrer en dépression. Et il refit pression donc sur son père, et pareil, le père il a été obligé de partir une seconde fois. Et le père reformula de nouveau les conditions en disant que si jamais le voyage il se passe de manière bizarre, genre la dernière fois on a un cheval qui est tombé, le carrosse qui s'est renversé, dans le langage actuel c'est j'ai pris l'avion mais bidjouk cet avion là il manquait de fuel, on a dû attendre 48 heures à l'aéroport, tu vois des trucs... Voilà, donc il reformula toutes ces conditions. Il arriva au cours du voyage que 2 essieux de la carriole se brisèrent. Son père lui dit, tu vois bien, on ne souhaite pas dans le ciel qu'on voyage. Sinon, les essieux ne se seraient pas cassés. Et ils avaient voyagé de nombreuses fois avec la carriole, c'est pas normal que ça se brise comme ça. Et donc ils rentrèrent chez eux. Pareil, le fils y retourna à son étude, mais c'était difficile et compliqué. Et de la même manière, il revint auprès de son père et ils repartirent. Le fils lui déclara, écoute-moi bien, on ne nous... Écoute-moi bien, papa, on part, mais cette fois, sans condition. On ne nous soumet plus à la même épreuve. Ça y est. C'est là une manifestation de la nature qu'un cheval puisse tomber ou que les essieux puissent se briser. Après tout, ça peut être un hasard mal foutu et à moins qu'il arrive quelque chose de très sensationnel, il est hors de question qu'on fasse marche arrière. J'ai besoin d'aller prendre conseil auprès du tzaddik que je vais pas bien. Ils s'en allèrent. Ils arrivèrent dans une auberge pour y passer la nuit. Et ils rencontrèrent un commerçant. Ils se mirent à parler avec lui, comme le font les marchands. Et ils ne dévoilèrent pas ce pourquoi ils voyageaient là-bas. Car le rab avait honte d'avouer qu'il se rendait chez ce tzaddik-là. Ils parlèrent des affaires du monde, tant et si bien qu'au fil de la conversation, ils en arrivèrent à parler des tzadikim. Où se trouvaient les tzadikim? Il leur raconta qu'il y avait là-bas un tzadik, à tel endroit et à tel autre endroit. Ils se mirent à parler comme ça, parmi tous les tzadikim dont il parlait aussi du tzadik chez qui il se rendait. Qu'est-ce qu'il a répondu le commerçant? Quoi? Ce tzadik-là? Lui? Vous êtes des fous. Lâcha-t-il comme ça d'un air étonné. C'est quelqu'un qui ne pèse vraiment pas lourd sur la balance. Je m'en souviens une fois, j'ai été chez lui. J'étais sur place et je l'ai même vu faire des trucs pas très cachère, hein. Même pas très halal non plus. Et donc son père prit la parole devant son fils, il dit, ah tu vois bien mon fils, c'est pas quelque chose... Voilà, hein. On a quelqu'un, et là, il nous raconte son expérience, tu veux quoi de plus? Et puis il avait l'air tellement naïf, ce commerçant, on va pas du tout remettre en cause sa parole. Et ils rentrèrent chez eux. Et ce fils-là, il mourut. Il en est mort. C'est un peu une histoire tragique, hein. Il va en rêve à son père, donc le rave précité. Il aperçut alors qu'il se tenait dans une grande colère. Ça veut dire son fils vient en rêve et il est très, très, très en colère contre son père. Et son père lui demanda, mais pourquoi es-tu si irrité? Il lui répondit, rends-toi chez vas-y, va, rends-toi chez ce tzaddik et tu verras pourquoi est-ce que je suis si en colère.
Le Rav avait voulu voyager en compagnie de son fils pour aller le voir. Et il te dira pourquoi maintenant moi je suis en colère. Il se réveilla et se dit que bon, après tout, c'est un rêve, c'est le fruit du hasard. Faut sûrement pas prêter attention à ça. Et sauf que le rêve, il le fit plusieurs fois. Parce que tu fais un rêve plusieurs fois en général, c'est soit ça t'obsède, soit soit c'est vraiment quelque chose soit c'est vraiment un message, mais c'est rare. Sinon, c'est vraiment une obsession. Ou quelque chose de renfoulé, enfin bref. Après, tu vois, YouTube est expert en psychologie. Et donc il l'a fait à 3 reprises. Pourquoi il dit 3 reprises? Parce qu'en général, même dans la Gemara, on voit que lorsque on fait un rêve à 3 reprises consécutifs et que ça ne s'est pas passé, tu vois, tu sens dans le rêve que c'est pas anodin, eh bien à ce moment-là, c'est que c'est quelque chose d'important. En cours de route, il rencontra le commerçant qu'il avait croisé auparavant. À l'époque où il avait voyagé avec son fils. Il le reconnut et lui dit : « N'es-tu pas celui que j'ai vu dans cette auberge ?» Il lui dit : « C'est certainement moi que tu as aperçu. » Il ouvrit sa bouche et il déclara : « Si tu veux, je peux t'avaler. » Alors là, il faut s'arrêter une seconde. Donc là, il a revu ce commerçant-là. Et ce commerçant, il ouvre grand sa bouche, au point qu'il est très grand, voire même anormal, un peu surnaturel, et il lui dit : je peux t'avaler. En quelque sorte, je peux te prendre, te faire oublier ton problème. Je peux t'avaler, et après, dans ce cas, tu n'auras nullement... je peux t'épargner tous tes chagrins en te faisant oublier. Je peux t'avaler complètement, je peux te rentrer dans mon système, et à ce moment-là, tu es totalement avalé. Et il lui répliqua : mais qu'est-ce que tu racontes ? Il lui répondit : te rappelles-tu, lorsque tu as voyagé avec ton fils, au départ, un cheval est tombé sur le pont, et tu es parti. Ensuite, c'était les essieux qui se sont brisés. Plus tard, tu m'as rencontré, et je t'ai dit qu'il s'agissait d'un homme qui ne pesait pas lourd dans la balance. Ça fait beaucoup de choses qu'il connaît. Hein. Comment il peut être au courant de la première histoire avec le cheval qui est tombé et la seconde avec l'essieu qui s'est brisé? On va voir ça tout de suite. Du fait que je l'ai tué, c'est-à-dire ton fils, il lui dit maintenant qu'il a tué son fils. À présent, tu as la permission de voyager. En effet, celui-ci était du niveau du petit luminaire, alors que le tzaddik en question correspondait au grand luminaire. S'ils s'étaient rencontrés, le Mashiach serait venu. Du fait que je l'ai tué, maintenant, tu es autorisé à voyager. Sur ces mots, il disparut. Le Rav n'avait personne à qui parler. Il partit chez le tzaddik et cria : « Chaval, Chaval ! Dommage, dommage ! Pour ceux qui disparaissaient, pour ceux qui disparaissent et qu'on ne retrouve pas. Dieu béni soit-il ramènera ceux qui sont repoussés parmi nous prochainement. Amen. » Le commerçant n'était autre que le Samer même. En personne. Il s'agit de l'ange de la mort, du Yetzer Hara. En fait, il a été tellement empêché. Lorsque des fois, c'est important de savoir ça, que lorsqu'on est empêché dans une chose qui est bonne, soit c'est vraiment mauvais pour nous, soit c'est quelque chose qui est très très bon, et il faut passer les épreuves, passer ce mur invisible comme un roi, avoir ce caractère royal. C'est quoi un caractère royal ? Lorsque un homme normal a un obstacle, il passe en dessous, il passe à côté, il passe au-dessus, mais un roi, il défonce le mur et il avance. Il avait pris l'apparence d'un marchand et il les avait égarés. Par la suite, quand il rencontra pour la seconde fois le Rav, il le provoqua lui-même en lui montrant qu'il avait suivi son conseil.
car c'est bien là sa manière d'agir, comme on le sait. Que Dieu béni soit-il nous en préserve. On va dire quand même quelques explications en plus que j'ai eu la chance, sur laquelle j'ai eu la chance de tomber. Et c'est quoi finalement tout ça? C'est quoi cette histoire? Un Rav qui est le père, le fils qui a un vide dans son cœur et qui n'arrive plus à rien faire, qui veut aller finalement résoudre ce problème du fait qu'il n'a plus de goût dans sa prière et de goût dans son étude, c'est-à-dire finalement de goût à la vie, de ce qui le raccroche à la vie, de ce qui le raccroche à sa source. Eh bien, il va voir tout d'abord la première personne de sa conscience, c'est-à-dire son père. Lorsque tu es, bien comprendre, lorsque un homme ou une femme est marié, qu'il a un enfant, qu'il est un peu avancé dans la vie, il fait ses propres choix. Il est lui-même conscient dans son cœur de la responsabilité qu'il a, et donc du coup, il va utiliser son propre sechel, c'est-à-dire sa propre intelligence. Mais en ce qui concerne un jeune, il va moins utiliser son sechel, son intelligence. Pourquoi? Parce qu'il a ses parents. Et il transfère un grand pouvoir de décision, sa décision personnelle, à ses parents. Donc en quelque sorte ici, dans cette histoire, c'est l'histoire de chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous, on est le fils et on est le père en même temps. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, on a une envie, on a un cœur, et on a un cerveau qui, lorsqu'il n'est pas connecté au cœur, va finalement nous déchauffer. Qu'est-ce qu'il a déchauffé, ce Rav, qui est son père? Il a un petit peu l'orgueil de son étude. Pourquoi est-ce qu'on nous dit qu'il est Rav? On aurait pu nous dire qu'il est juste père. Si on vient nous dire qu'il est Rav, c'est parce qu'il y a dans sa Rabbanout un certain orgueil. Et du coup, il se dit, mais attends, pourquoi est-ce que tu vas aller voir un autre tzaddik? Voilà, regarde, déjà, toi, t'es grand. Moi, je suis grand. Nous, on est issus d'une grande famille. T'as pas besoin de ça. Très souvent, on a des empêchements personnels. Un jeune, par exemple, qui veut partir à Ouman, à Rosh Hashanah, va voir ses parents. Pourquoi tu vas faire ça? Quoi, c'est pas bien Rosh Hashanah à la maison? J'incite pas. Non, si, après tout, j'insiste. Ceux qui peuvent, faites-le, c'est extraordinaire. Cette année, ça va être un peu compliqué, mais dans un futur, si on peut parler d'un futur, je sais pas. Voilà, mais en tout cas, donc du coup, ici, il y a un vrai conflit entre le cœur et le cerveau. Et le cœur devait aller rencontrer le tzaddik. Et il y a 1000 façons de lire ce conte. C'est quoi le petit luminaire et c'est quoi le grand luminaire? N'importe qui est un petit peu calé dans la Kabbale sait ce que ça veut dire. Un grand luminaire, un petit luminaire, le masculin, le féminin. Alors ça, pour le coup, je vous invite à aller voir d'autres sources, notamment la Yeshiva des cordonniers du Rav Ifra. Vous pouvez aller voir, il a commencé les Sipouré Maasiot, vous avez plein de ressources pour savoir vraiment c'est quoi la profondeur de ce conte-là. Moi, j'essaie de vous apporter le goût de ces contes, parce que je les trouve magnifiques et d'une grande profondeur, et au fur et à mesure où je les fais avec vous, je les réapprends en fait. Je les réapprends et c'est extraordinaire. Regardez par exemple, aujourd'hui on a vu des nékoudas très simples, des points importants, que lorsqu'on a une envie de faire quelque chose et de se rapprocher d'Hachem. Et autrement dit, ici, c'est aussi se rapprocher du tzaddik, parce qu'on ne peut pas se rapprocher vraiment d'Hachem si on ne passe pas par un maître. C'est normal. Pourquoi? Parce que va Yomer Hachem El Moshe les morts. C'est peut-être le passouk le plus répété dans la Torah. Dieu parle à Moshe et Moshe parle au peuple en disant. Quoi? Tu ne peux pas parler au peuple directement? Alors bon, ça s'est passé une fois. Mais ça a tué tout le monde. J'aurais pu me dire, bon ok, il met un filtre. Voilà. Le filtre, c'est le tzaddik en question, c'est Moshe Rabbeinu. Et ici, le tzaddik, on parle de Rabbi Nachman. Que si jamais cet élève était parti voir ce Rav-là, eh bien il l'aurait, parce que si l'élève part voir Rabbi Nachman, on est tous des élèves en quelque sorte, et on a tous besoin d'un tzaddik, de s'attacher à quelque chose, eh bien, lui, il nous répare. Et à partir de ce moment-là, il est possible de redémarrer
véritablement avec un tel engouement que finalement on se sent renaître. Et ici, en quelque sorte, c'est encore plus général, c'est le cœur face au cerveau. Le cerveau, il faut le mettre devant le cœur. Mais il ne faut pas soumettre, il faut soumettre le cœur, pardon, il faut soumettre le cœur au cerveau quand il s'agit des mauvaises pulsions du cœur. Chacun sait de quoi je parle. Et il faut mettre le cœur au service de son cerveau lorsque le cerveau commence à réfléchir de manière très froide. On ne peut pas combattre du froid par du froid, de la logique par de la logique. C'est pas possible. Ok ? Sinon, c'est bataille de froid. La bataille de froid, tu finis congelé. Par contre, mettre du chaud sur du froid, là, ça marche. Et lorsqu'on a une chose très importante, on a souvent des empêchements. C'est ici toute l'histoire de ce jeune homme qui a été empêché dans son action. Ça vient nous apprendre que des empêchements, on en aura. Têtu, il faut être. Et après, voilà quoi. Je pense que c'est pas mal. Ah, donc ça, c'était le conte du roi et du fils de... Non, pardon. Le conte du rave et du fils unique. Et dimanche prochain, si Dieu veut. Alors normalement, c'était hier mardi, mais c'est tombé, j'ai pas pu. On va commencer le conte du Chacham et du Tam. C'est un conte que j'aime beaucoup. Alors je vous dis, mes deux contes préférés, c'est le conte du Chacham et du Tam et le conte du fils de la servante et du fils du roi qui a été échangé. C'est des contes absolument extraordinaires. Et la semaine prochaine, donc, ce sera un long conte, le conte du Chacham et du Tam. On va le faire sûrement en 2 ou 3 fois. Voilà, donc tous ceux qui veulent revoir les contes depuis le début, il y a une chaîne YouTube. Vous tapez les contes de Rabbi Nachman après 3-4 onglets, vous verrez un gars avec un poncho et un bonnet, c'est moi. Et sinon, vous allez directement sur Atid Babaït. Vous tapez Atid Babaït sur YouTube et vous cherchez directement. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Et j'espère que tout le monde va bien et on se retrouve bientôt si Dieu veut. Allez, des bonnes nouvelles.